Salut, nouvel épisode aujourd'hui. Alors c'est un épisode bonus cette semaine parce que j'en ai déjà fait un avec Major Mouvement. Donc d'ailleurs pas mal de bons retours par rapport à cet enregistrement, même si c'était un petit peu complexe pour pas mal de personnes, étant donné que c'est quelqu'un qui a pas mal de connaissances, donc du coup qui a tendance à partir un petit peu dans des explications assez pointues, mais bon, je pense que pas mal, enfin mais c'est pas je pense, c'est j'ai vu par les retours que pas mal de monde a apprécié le contenu. Donc si vous avez pareil des personnes, parce que je rappelle que je l'ai connu grâce à vous, donc, s'il y a des personnes qui ont dans leur contact ou dans les personnes qui suivent, je sais pas, peut-être qu'ils ont envie de les entendre sous forme de podcast avec moi, pourquoi pas, vous m'envoyez leur lien, leur compte Instagram, leur je sais pas quoi, leur mail, et puis on verra quoi si ça peut le faire ou pas. Dans le podcast du jour, je voulais parler du retour sur investissement. Alors j'ai écrit un article sur le sujet qui est disponible sur mon site et le retour sur investissement par rapport au fitness. Beaucoup de personnes, finalement, ils ont un petit peu des doutes ou par rapport à leur style de vie, ils se disent toujours la même chose. Finalement, pourquoi je m'entraîne, pourquoi je mange clean, ça leur paraît quelque chose de non tenable sur le long terme. Alors je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais pas mal de personnes voient la possibilité de s'entraîner et de bien manger aujourd'hui, mais pensent que ce sera pas possible sur le long terme. Ce qui n'est pas une vraie raison de douter. Pourquoi ? Parce que finalement, le style de vie qu'on commence à mettre en place aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, il va être de plus en plus facile à tenir. C'est-à-dire que si aujourd'hui on commence à s'entraîner régulièrement, on commence à bien manger, à bien faire ses courses, etc., on va automatiquement conserver ces bonnes habitudes sur le long terme. Ça sera d'ailleurs beaucoup plus difficile par la suite de revenir en arrière, c'est-à-dire de mal manger et de plus faire de sport. Pourquoi ? Parce qu'on aura créé une forme de désir et d'envie par rapport à tout ça, et ça va tout doucement s'ancrer dans nos habitudes. Et le retour sur investissement, c'est quoi ? C'est que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu de mal à s'entraîner, à bien manger, et du coup, elles se disent merde, par rapport à ce que je fais, j'ai pas un bon retour sur investissement, quoi. L'investissement, c'est quoi ? C'est d'aller à la salle, de bien manger, de dormir, etc. Correctement, et il n'y a pas les résultats qu'ils attendent. Donc, pour avoir un bon retour sur investissement, en fait, la clé, c'est d'être bien orienté. C'est-à-dire de faire un programme d'entraînement qui fonctionne et d'avoir une nutrition, un rythme, des habitudes alimentaires, etc., qui sont tout ça, il faut que ça soit cohérent avec nos objectifs. Pourquoi ? Parce que dans 10 ans, vous aurez peut-être envie d'avoir un bon retour sur investissement. C'est-à-dire, vous avez accordé 10 ans de votre vie à bien manger, à bien vous entraîner, et le but, c'est d'avoir le meilleur taux de rentabilité, hein, comme si vous allez faire, je sais pas moi, une épargne à la banque ou des choses comme ça, vous avez envie d'avoir un bon pourcentage de rentabilité, là c'est la même chose. Vous pouvez augmenter votre pourcentage de rentabilité par rapport aux efforts que vous faites au quotidien. C'est-à-dire que c'est comme si chaque jour où vous allez vous entraîner, en fait, vous épargnez 50 euros, quoi. Et placé à 0,2%. Donc sur un mois, c'est pas énorme, mais par contre, sur 10 ans, vous êtes riche, entre guillemets. Hein. Vous avez une certaine richesse. Ben là, au niveau du physique, c'est la même chose. Si chaque jour, vous investissez dans votre physique, dans votre santé, dans 10 ans, ça sera toujours un retour sur investissement positif, à condition de faire les bonnes choses, de pas faire quand vous allez à la salle, tiens je vais faire un peu de pec, puis au milieu de la séance dire bah non je vais faire un peu de dos, puis un peu de cuisse, puis je termine par du cardio, non. De vraiment avoir quelque chose de cohérent. Pourquoi ? Parce que quand je m'entraîne dans une salle de sport, alors je dis pas que j'ai un physique au-delà de tout le monde, et non, je suis pas dans cette configuration-là, il y a des personnes qui ont des physiques exceptionnels et qui sont d'ailleurs pas du tout sur les réseaux sociaux et tout. Mais je vois clairement que les types d'entraînement qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui sont cohérents. C'est-à-dire que ce sont ceux qui, quand on voit les adhérents s'entraîner sous cette façon, sous cette manière, sous cette forme d'entraînement, ils ont des résultats. Et les personnes qui sont là, qui se déplacent à la salle,
qui brassent un petit peu du vent et tout. Même des fois, ils mangent bio, on les voit, ils sont quand même à fond, ils essayent de faire ce qu'il faut au niveau de leur nutrition. Enfin, manger bio, ça veut tout dire et rien dire d'ailleurs. Ils ont pas quelque part ce physique qui secrètement pour beaucoup aimeraient avoir. Beaucoup vont se dire non mais moi je cherche pas à être en forme, etc. Je cherche juste je cherche pas à être en forme physiquement, esthétiquement, je cherche juste à me bouger un petit peu, donc très bien. Mais il y en a beaucoup qui au fond d'elles, ces personnes, elles ont réellement envie d'être en shape, comme on peut dire, donc avoir des abdos, avoir des muscles tracés, avoir un peu plus de force, avoir plus d'énergie au quotidien. Et elles n'y arrivent pas. Pourquoi elles n'y arrivent pas? Même si elles ont des tonnes et des tonnes de connaissances, elles n'y arrivent pas. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est lié à l'absence de cohérence et de sens qu'elles donnent à leur entraînement. C'est-à-dire qu'elles arrivent à la salle de sport sans trop savoir ce qu'il faut faire et ce qu'elles vont faire. Donc si vous voulez avoir un bon retour sur investissement, commencez un petit peu par, je sais pas, peut-être vous concentrer sur ce qui va être nécessaire de faire pour progresser dans tel ou tel domaine. Je sais pas, vous voulez plus d'abdos, vous voulez plus de pecs, vous voulez plus de bras, vous voulez plus de dos, j'en sais rien, vous voulez avoir tout simplement plus de force. Mais il faut que ce que vous faites en salle ait un lien direct avec le sens que vous donnez à votre entraînement, à votre but, quoi. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes qui doutent. En fait, qui doutent et qui pensent que parce qu'elles n'arrivent pas à tenir leur entraînement sur le moyen long terme, ça sert à rien, donc elles abandonnent. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont s'entraîner 3 mois, puis arrêter, puis reprendre 3 mois, puis arrêter, puis se dire finalement, j'arrive pas à tenir. Et puis c'est trop dur, ça sert à rien parce que c'est ingrat la muscu, on pousse, et puis après on perd tout quand on arrête. Moi je suis pas d'accord avec ça, et en fait il faut voir la progression comme si vous étiez en bas d'une falaise, avec un énorme rocher, et que ce rocher, vous le poussez tout en haut. Alors quand vous arrivez en haut de la falaise, tout en haut, au sommet de la montagne, avec votre rocher, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous avez atteint votre objectif. Et puis, je sais pas, il y a un coup de vent, il y a un petit tremblement de terre ou quoi, et puis le caillou retombe tout en bas. Eh ben, la muscu, en fait, pour faire le parallèle avec le sport, ça peut être par exemple l'arrivée d'un enfant ou changement de travail ou déménagement. Donc, ça vient mettre un petit tremblement de terre dans vos habitudes et votre motivation retombe au plus bas. Et ben là, c'est pareil avec le caillou, il retombe tout en bas. Et beaucoup de personnes pensent que ça va être aussi dur de repousser le caillou jusqu'en haut de la montagne. Sauf que c'est faux. Pourquoi? Parce que en poussant votre caillou au fur et à mesure en haut de la montagne, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris de la force, vous avez pris du muscle, donc la deuxième fois, le caillou vous semble plus léger, plus facile, vous avez plus de technique, vous êtes habitué, donc vous savez un petit peu plus vous économiser, etc. Donc vous arrivez beaucoup plus facilement à atteindre le sommet de la falaise avec ce fameux rocher, quoi. Et bien dans le monde de la muscu, c'est la même chose. À chaque fois que vous doutez qu'il y a un petit tremblement de terre, des imprévus qui font que vous abandonnez un petit peu l'entraînement, sachez une chose, c'est que le jour où vous allez redémarrer, vous démarrez peut-être de tout en bas, mais avec une rapidité, une technique, une force et une masse musculaire bien plus importante qu'à vos débuts. Donc même si vous avez une progression en dents de scie, si on trace une courbe sur toutes les pointes de votre dent de scie, c'est-à-dire sur tous les sommets, ça sera toujours une forme de progression. Donc rappelez-vous une chose, c'est que le rocher à monter en haut de la montagne, la première fois c'est difficile, la deuxième fois c'est un peu plus facile, etc., etc., tout simplement parce que vous avez de l'expérience. Et je pense que ce parallèle que je fais avec ce fameux rocher reflète vraiment très très bien non seulement l'entraînement, la prise de masse musculaire, la prise de force, mais aussi au niveau alimentaire, c'est-à-dire les erreurs, etc., les facilités qu'on peut avoir à suivre telle ou telle diète, mais aussi la capacité à se sentir bien. C'est-à-dire que quand on surmonte un obstacle dans la vie, ça nous met au fond du gouffre, mais après on remonte. Et ça nous prépare, ça nous façonne pour pouvoir, par la suite, rebondir beaucoup plus vite face à un obstacle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, et souvent, les gens ont tendance à voir les choses comme linéaires, c'est-à-dire que des fois on va bien, des fois on va pas bien, mais il n'y a pas de progression en fait dans ce bien et pas bien. Alors qu'à chaque fois qu'on est face à un échec, ça nous permet, comme ce fameux rocher,
d'être beaucoup plus apte à sortir facilement du creux de vague, quoi. C'est-à-dire du moment où ça va pas trop, où on n'a pas envie de s'entraîner. Enfin, je parle de l'entraînement, mais ça peut être n'importe quel domaine de votre vie, des moments difficiles que vous allez vivre, parce que tout le monde va en vivre, tout le monde en a vécu et tout le monde va en vivre. La première fois, c'est toujours la plus difficile. Après, de fil en aiguille, on a les solutions, on a les techniques, on sait mieux appréhender finalement le retour au sommet, quoi. Et pour terminer, je voulais dire que je vais envoyer là ce week-end, donc il faut le faire aujourd'hui si vous voulez le recevoir, vous inscrire aujourd'hui. J'ai mis un lien là dans la description pour juste vous inscrire par email. J'envoie par email un nouveau programme, le Summer Shape 2.0, qui sera accompagné d'une vidéo. Donc j'envoie tout ça dimanche matin par email. Donc si vous voulez le recevoir, alors ce sera pas dimanche matin, ce sera dimanche dans l'après-midi plutôt. Si vous voulez le recevoir, vous avez le lien en description, vous cliquez, vous mettez votre email et après je m'occupe de tout le reste, vous recevrez tout par mail et puis ça vous permettra de donner peut-être un petit peu plus de sens à votre entraînement. Si aujourd'hui vous êtes un petit peu en mode je subis ma séance de sport. Et puis pour les autres, c'est un nouveau programme, donc comme d'habitude, vous connaissez le principe, vidéo d'explication, programme d'entraînement, et puis ça roule, après on n'a plus qu'à aller à la salle ou dans son garage ou dans son salon, prendre ses haltères, pousser et progresser. Voilà, je vous laisse ici, et puis rappelez-vous bien de cette petite image du rocher qui est en bas de la montagne, plus on le pousse, plus on progresse finalement, et plus ça sera facile par la suite de remonter au sommet avec ce même rocher. Je vous laisse et je vous dis bon week-end, bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Salut!